Alors bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de courriers me parlant sur les difficultés de certains d'entre vous à avoir tout le temps systématiquement sur certaines photos des ciels cramés, des ciels brûlés, des ciels blancs. Alors que parfois quand il fait beau, on aime bien, on se dit à l'œil, le ciel est tout bleu, c'est génial comme aujourd'hui, et sur notre photo obligatoirement c'est mathématique, on va voir un ciel bleu. Eh bien non. Souvent ce qui arrive c'est qu'on a un ciel brûlé, un ciel blanc, complètement cramé. Alors comment ça se fait? Alors ça va jouer en fonction de la dynamique du capteur. La dynamique du capteur, c'est la capacité de votre appareil photo à retranscrire sur une même image les hautes lumières et les basses lumières. C'est-à-dire de pouvoir montrer au mieux le soleil et les zones à l'ombre, les plus sombres. Ça, c'est la dynamique du capteur. Donc un appareil photo avec une excellente dynamique de capteur, ça va être un appareil photo, je dirais, comme celui-ci, comme mes boîtiers réflexes, qui sont des boîtiers professionnels, semi-professionnels, ils ont une excellente dynamique de capteur. Après, des appareils photo comme, j'en ai un là, ce petit compact, la dynamique sera très pauvre, très maigre. Donc là, on aura plus de ciel blanc avec un compact qu'avec un boîtier réflexe plus élaboré. Parce que la taille du capteur n'est pas la même et le processeur de traitement de l'image n'est pas le même non plus, n'a pas les mêmes capacités. Donc on aura une dynamique qui sera vraiment pas la même. Alors l'exemple c'est, je vais faire une photo, là j'ai le soleil ici, je vais faire une photo, on est à la mer. Alors, je me mets en grand angle, donc je fais ma photo au soleil. Donc voilà ce que ça donne. On a notre ciel, notre mer, on est un peu brûlé de partout. Le ciel est très clair aussi, donc on a notre ciel un peu brûlé. Si je prends, donc je vais le rentrer, voilà. Si je prends mon appareil, je vais faire ma photo pareil. Alors je suis en mode automatique. Je me suis mis en mode automatique, alors profitez-en. C'est pas tous les jours, je crois que c'est peut-être la première fois que je me mets en mode automatique sur mon appareil photo pour être un peu à l'équivalent du petit appareil. Et hop, j'ai fait ma photo. Donc là, on a déjà une dynamique beaucoup plus importante. Notre ciel est bien bleu, notre mer a du détail, j'ai du détail dans la dune en face. Donc on voit qu'on n'a pas du tout la même image. Bon, l'optique, la focale n'est pas la même, mais on voit déjà la différence entre les deux appareils. Voilà déjà pour la dynamique du capteur. Alors après, bon, si on veut des ciels qui ne soient pas cramés, on va éviter de se mettre face au soleil. Face au soleil, de toute façon, le soleil va éblouir l'appareil photo. L'idéal pour avoir un ciel bien bleu, c'est de se mettre dos au soleil, d'avoir son sujet dos au soleil. Ou légèrement de 3/4 si on veut des ombres. Donc je me mets dos au soleil, je fais ma photo. Mon ciel est bien bleu. Il n'y a aucun problème. Comme là, vous voyez, le soleil est juste là. Derrière moi, au niveau de la vidéo, le ciel est bien bleu. Si je m'étais mis le soleil dans mon dos, ça n'aurait pas été la même chose. Donc si je prends mon petit compact et que je prends ma photo ici, voilà. Mon ciel est bien bleu tout pareil. Une chose aussi, si vous voulez avoir des ciels qui ne soient pas cramés, c'est la météo qui est importante. Parfois, le matin, il y a de la brume. Il reste quelques nuages dans le ciel et parfois, on a l'impression qu'au-dessus de nous, il y a des trouées dans les nuages, le ciel est bien bleu. Mais avec la perspective, les nuages s'accumulent à l'horizon. Et ça nous fait, on n'a pas de ciel dégagé à l'horizon, on a tout un empilement de nuages. Donc ça sera tout blanc. Et avec le soleil, ça va faire un ciel cramé. Donc parfois, méfiez-vous des nuages. Donc parfois un léger voile de nuages, un léger voile de brume avec la lumière du soleil va faire un ciel blanc. Pour lutter contre le ciel brûlé aussi, on a un moyen très efficace, c'est le filtre polarisant. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo du site commentphotographier.com. Mais le filtre polarisant va vous aider à avoir des ciels bien bleus, d'un bleu bien profond, à condition que vous mettiez dans les 45 degrés par rapport au soleil. Si vous êtes pile poil dos au soleil, ça ne marchera pas. Et si vous vous mettez en contre-jour, ça sera plus difficile.
Mais si vous mettez bien dans les 45 degrés par rapport au soleil, moi par exemple le soleil est juste là, si je fais ma photo ici, mon ciel sera bien bleu avec un polarisant. Là il n'y a aucun problème. Je pourrais même parfois le mettre au bleu marine. Donc voilà pour éviter les ciels cramés. Dernière petite astuce pour éviter les ciels cramés aussi, pour les avoir encore un peu plus bleus, sous-exposez légèrement votre image. Comme ça, vous allez favoriser le ciel. Par contre, attention, si vous avez des parties très sombres sur votre image, faites attention que ça ne soit pas à leur détriment. Parce qu'après, vous serez obligé d'aller les retravailler en post-production pour les éclaircir. Okay, mais vous pouvez sous-exposer de 2 tiers, 1 tiers ou 2 tiers, et ça va favoriser votre ciel. Voilà pour éviter d'avoir des ciels blancs. Mais écoutez, merci de me suivre. Merci d'être chaque jour un peu plus nombreux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour profiter des bonus vidéo. C'est des bonus que vous retrouverez nulle part sur le site. Sur ces bonus, je vous montre comment réussir des portraits de qualité professionnelle, donc soit au flash et en lumière naturelle et avec des réflecteurs. Ça c'est intéressant de pouvoir faire des portraits, je dirais, qui sortent un peu de l'ordinaire grâce à ces techniques. Ensuite, je vous montrerai comment travailler en post-traitement sur les fichiers RAW le bruit, qui est un réel problème, sur Lightroom. Donc comme ça, pour avoir des fichiers bruités bien nettoyés. Et le petit plus, c'est un livret très sympa, très ludique et assez. J'ai bien bossé là-dessus pour vous orienter, pour savoir quel appareil photo acheter. Compact, bridge, hybride, réflexe, en fonction des photos que vous voulez faire. Ça c'est important au moment du choix de l'achat de l'appareil. Quel type d'appareil sera adapté à mes besoins. Donc vous aurez aussi un petit livret gratuit vous aidant dans cette démarche. Merci et puis à très vite sur commentphotographier.com.